Bienvenue dans l'étape 1 de l'intégration des réflexes de ton enfant. Juste avant de commencer, si tu n'as pas encore testé les réflexes de ton enfant et que tu n'as pas rempli le tableau avec les incidences qui s'appelle Fais le point avec ton enfant, fais-les avant de commencer l'étape 1. Chaque étape va permettre de travailler des réflexes de façon thématique. L'étape 1, on va être surtout sur les émotions, pour se calmer, pour stopper l'agitation mais intérieure. L'étape 2, on va être plus dans la posture, la coordination. Puis l'étape 3, l'équilibre, la stabilité. Et enfin l'étape 4, le renforcement. Tous ces thèmes sont liés à l'hyperactivité, tu verras. Tous les réflexes que nous voyons ont des incidences dans les difficultés de concentration et d'attention. Pour l'étape 1, tu vas voir qu'il y a d'abord une partie théorique pour que tu comprennes mieux ce que sont les réflexes archaïques, à quoi ils servent, comment ils s'intègrent de façon naturelle et pourquoi certains ne s'intègrent pas. Ici, je te parle des incidences, tu verras, qui se voient dans 3 sphères, la sphère émotionnelle, la sphère corporelle et la sphère cognitive. Ensuite, viennent les 3 réflexes qui sont travaillés. Donc là, dans l'étape 1, tu vois, par exemple, on a Monroe, Galant et Pérez. Je t'explique chaque réflexe, les incidences qu'on peut retrouver en ayant ce réflexe sur le plan émotionnel, corporel et cognitif. Alors, les incidences, il faut savoir que c'est pas parce qu'un réflexe est actif que ton enfant aura forcément toutes les incidences et inversement, ce n'est pas parce que ton enfant a des incidences que tu trouves ici qu'il a forcément le réflexe de Monroe. Il faut savoir qu'on va trouver des incidences identiques parfois dans plusieurs réflexes. Donc, je te parle des 3 réflexes que l'on voit pour cette deuxième étape. Et ensuite, tu as un enchaînement où je te propose 5 mouvements à faire. Pour chaque mouvement, je te donne le procédé, comment le faire, ce que ça apporte de le travailler et ici, tu vois les réflexes travaillés. Et tu vois, des fois, on a certains mouvements qui permettent de travailler un réflexe qui n'est pas vu dans cette partie. Je peux pas faire autrement parce que c'est trop compliqué de faire des mouvements qui travaillent que les réflexes d'une partie. Ça se mélange un petit peu et c'est normal. Et donc, c'est pour ça que si ton enfant n'a, par exemple, ni le réflexe de Monroe, ni le réflexe de Galant, ni le réflexe de Pérez que l'on voit dans cette partie, regarde quand même les exercices parce que tu vois, par exemple, ici, on a un exercice sur le redressement de la tête et peut-être que dans les tests, ton enfant avait ce réflexe-là et donc du coup, à ce moment-là, tu peux quand même faire ce mouvement-là. Donc, pour chaque mouvement ici, tu vois, tu as aussi la vidéo pour le regarder en action. Ce sont des vidéos très, très courtes, hein, elles durent, quelques secondes juste pour te montrer le mouvement et voilà, donc ça, c'est le premier mouvement de l'étape 1 et puis tu en as comme ça, donc 5 où je t'explique comment les faire, combien de temps les faire et à chaque fois, le ou les réflexes travaillés. Donc par exemple, là, tu vois, c'est un mouvement, la fleur, qui ne travaille qu'un seul réflexe, c'est-à-dire le réflexe de Monroe. Si ton enfant n'a pas ce réflexe, ce mouvement-là, tu peux très bien le sauter. Maintenant, si tu as envie de le faire quand même, parce que ça fait toujours du bien de bouger, il y a pas de souci. Ici, l'ange dans la neige, ça travaille les 3 réflexes de cette étape, plus un réflexe qui est vu dans une autre étape. Voilà, et ici, tu as un mouvement encore pour lequel, tu vois, on a énormément de réflexes travaillés. 8 réflexes sur les 12 qu'on voit. Donc par exemple, celui-là, probablement que tu vas devoir le faire et de toute façon, c'est un mouvement qui est top celui-là, avant d'aller se coucher. Les enfants l'adorent, ça permet de bien se détendre, il est vraiment chouette. Voilà, voilà comment se présente donc, chaque étape. À la fin de chaque étape, au bout des 3 semaines, si tu sens que, tu n'as pas fait assez les mouvements ou que, il y a encore besoin, continue encore. Tu peux continuer 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 3 semaines, hein, avant de passer à l'étape suivante. Tu vas à ton rythme, les 3 semaines, c'est une proposition. Si tu veux faire plus, il y a pas de souci. Attention juste que ton enfant, ne se lasse pas des mouvements. Voilà, c'est juste ça qui peut arriver.
Tu peux les faire aussi, bien sûr, les mouvements, toi, hein, si ça se trouve, tu as aussi des réflexes. C'est très souvent qu'on retrouve les mêmes réflexes chez les enfants et les parents. Donc, vous pouvez très bien les faire ensemble et tu verras que ça te fera beaucoup de bien à toi aussi. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas, le groupe WhatsApp est là pour ça et continue ainsi jusque la dernière étape et puis après la dernière étape, tu pourras refaire le point en reprenant les tests des réflexes du début pour vérifier s'il y a des changements. Allez, bon entraînement.